Alors, ce lundi 4 novembre 2024 est la suite logique de notre réunion restreinte et technique du vendredi 1er novembre qui a acté le choix et la confirmation du président de notre mouvement que je suis, le mouvement des patriotes libéraux. Réunion qui instruisait aussi que dès notre sortie de là, que nous prenions attache avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, donc qui gère tout ce qui est politique dans notre pays, afin de se signaler, afin d'informer le ministère de notre existence, le but de se distinguer de toute forme de mouvement politique qui existe déjà sur le terrain, pour échapper à toute forme d'illégalité. Donc le premier objectif, c'est déjà d'informer le ministère que nous existons en tant que mouvement politique qui a pour objectif de participer à l'animation de la vie publique, au débat national et à l'arrivée des élections qui très précisément veut y prendre part, mais en s'engouffrant dans la brèche des candidatures indépendantes. Donc de ce point de vue, elle affiche une sorte de spécificité puisqu'elle n'est pas en tant que telle un parti politique formellement organisé. Et pour qu'on nous traite avec cette spécificité, qu'on nous reconnaisse avec cette spécificité, qu'on nous autorise avec cette spécificité, pour ne pas justement que l'administration soit surprise de nous voir travailler sur le terrain, nous voir aller à la rencontre de nos compatriotes et qu'elles se disent ne pas être au courant de notre existence. C'est donc le but principal de notre arrivée ce matin au MATD. C'est, comme je l'ai dit, une lettre d'information, en même temps, à l'intérieur de la lettre de demande de reconnaissance ou, si vous voulez, d'autorisation. Cela dépendra de la réponse que le ministère va apporter en tenant compte, comme je l'ai dit, de notre spécificité. Et puis, nous avons nos statuts. Nous avons nos statuts et règlements qui sont donc ajoutés au document. Le procès verbal donc, de la réunion de la dernière fois qui a constitué une assemblée constitutive en tant que telle, la liste des membres fondateurs et la liste des présents à la réunion du 1er novembre. Donc en gros, ce sont là les documents et les pièces d'identité, bien sûr, des membres fondateurs de notre mouvement. C'est naturellement très simple, on peut dire comme ça, puisque c'est un service public. Il y a un secrétariat central qui est là. Donc le secrétariat central nous a très bien reçus. Nous avons nos mamans qui sont très accueillantes, avec un frère qui nous ont bien reçus. On a déposé le document et je peux déjà brandir notre accusé de réception. Voilà, nous avons notre accusé de réception que nous avons reçu. Et donc, à partir de là, nous allons suivre le courrier pour savoir à quelle étape se trouve notre courrier, quel traitement a été donc, si vous voulez, administré à notre démarche. Voilà. Le déclic, c'est de sortir de notre position, enfin de ma position de scrutateur de l'actualité, d'analyste, de dénonciateur, si on peut le dire comme ça, et de celui qui subit aussi, parce qu'on a subi des décisions qui nous semblent très injustes, et donc de faire le pas, passer de l'autre côté, si on peut dire, de la pièce, où on peut influencer directement des décisions, où on peut être même à l'origine des décisions, pour ne pas que des décisions comme celles qui ont frappé les médias, mais pas que, qui ont frappé d'autres entités professionnelles de notre pays, ne soient prises là où elles sont prises, parce que de là, nous attendons des décisions qui fassent le bonheur des Guinéens, qui garantissent le travail pour les Guinéens, la sécurité pour les Guinéens, les libertés pour les Guinéens. Mais si c'est le contraire, nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire le pas, y aller, pour être là où ces décisions se prennent, que ce soit au niveau décentralisé, que ce soit au niveau déconcentré, pour que nous puissions, à défaut de prendre des décisions, les influencer positivement. C'est donc le mobile de notre démarche.